Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Les jambes enflées ou gonflées, on appelle ça en termes médicaux les œdèmes des membres inférieurs. Vous avez déjà quelque part vu certainement des personnes aux prises avec des œdèmes des membres inférieurs et les jambes enflées. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les étiologies de ces œdèmes, la prise en charge et finalement les traitements ou naturels ou médicamenteux pour finalement se débarrasser de ces œdèmes. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Dr Sako Ladji. Sur cette chaîne, on parle de santé, des médicales, des produits médicamenteux et pharmaceutiques. Si ces thèmes-là vous intéressent, alors n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et donnez-moi un petit pouce. Il y a plusieurs sortes d'œdèmes. Il y a les œdèmes ou les gonflements des membres inférieurs. Ici, on voit les gonflements des chevilles et des pieds. Il y a aussi un œdème qu'on appelle anarzac, qui est un œdème généralisé qui prend tout le corps. Ici, on a simplement un gonflement avec le godet. Ça veut dire que lorsqu'on appuie la partie du pied, alors les traces de l'œdème vont rester. C'est ce qu'on appelle un œdème à godet. Cet œdème à godet permet de faire la différence entre un œdème non inflammatoire et un œdème inflammatoire. Un œdème non inflammatoire, c'est généralement l'accumulation de liquide dans les tissus sous-cutanés. Et on va voir plus tard les origines de ces œdèmes. Les origines de ces œdèmes sont déjà connues. Plus généralement, ce sont des œdèmes d'origine cardiaque, ce sont des œdèmes d'origine néphrologique, ce sont des œdèmes d'origine hépatique et j'en passe. Mais par contre, les œdèmes d'origine inflammatoire, c'est lorsqu'il y a une inflammation au niveau des membres inférieurs. Ici, on voit nettement le godet avec la pression du doigt, alors le trace du doigt va rester sous la peau. C'est ce qu'on appelle un œdème à godet. Donc, le médecin est en train de faire une consultation, regarde tous les pieds. Les pieds est vraiment œdémancié. On avait déjà dit qu'il y a deux grandes origines d'œdèmes, les œdèmes inflammatoires et les œdèmes non inflammatoires. Voici le cas palpable d'un œdème non inflammatoire. Les plus grands bassins d'œdèmes non inflammatoires, ce sont des œdèmes d'origine cardiaque. Et ici, on a un exemple frappant. Et ce sont des œdèmes qui sont bilatérales, qui surviennent des deux côtés des membres inférieurs. Qu'est-ce qui se passe au niveau cardiaque pour que les jambes soient gonflées comme ça? Le rôle du cœur, c'est de faciliter la circulation du sang. Et l'un des principaux rôles aussi du cœur, c'est de pomper le sang pour aller desservir les restes des organes. Mais lorsqu'il y a une insuffisance cardiaque, le cœur ne peut pas faire cette fonction. Et qu'est-ce qui se passe? Le sang va stagner au niveau des membres inférieurs. On appelle ça un œdème de stase. Donc, en chimie, on nous a appris que l'eau quitte le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Quand on considère la paroi de la veine comme le milieu le plus concentré, évidemment parce qu'il y a les ions sodium, il y a d'autres ions qui sont dans la paroi de potassium et autres, qui sont dans la paroi veineuse. Alors, qu'est-ce que l'eau fait? L'eau, en quantité aussi, est dans la paroi veineuse. Donc, comme c'est un milieu concentré, l'eau va s'échapper pour aller du milieu le plus concentré, pour aller vers le milieu le moins concentré. Le milieu le moins concentré étant ici les tissus sous-cutanés, qu'on appelle les tissus interstitiels. C'est pour cela que ici, il va y avoir une accumulation d'eau sous la peau, qu'on appelle un œdème des stades des tissus sous-cutanés. Ça, c'est les œdèmes non inflammatoires. Voici un cas frappant d'œdème inflammatoire. Cette fois-ci, la paroi veineuse, elle est attaquée. On peut appeler aussi les artériopathies des membres inférieurs. On peut les appeler aussi, notamment les phlébites. Et les phlébites, et quand ça se passe au niveau du cerveau, on peut avoir des thromboses inflammatoires. C'est-à-dire, qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Les phlébites et les thromboses, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui se passe au niveau des membres inférieurs? Une thrombose, c'est lorsqu'un caillot va venir bloquer l'artère. Et lorsque les caillots bloquent l'artère, évidemment, l'artère ou la veine ne peut pas faire leur fonction. Notamment quand on prend une thrombose veineuse profonde, la veine va être bloquée. Le rôle de la veine, c'est d'apporter le sang des membres vers le cœur. Alors quand ce phénomène-là est bloqué, le sang va rester au niveau de la veine et ça va se gonfler. On va avoir, quand au niveau des pieds, on va avoir le pied qui est chaud et c'est généralement d'un côté des pieds
c'est unilatéral, c'est un seul pied qui est concerné, alors ce 10 pieds va être gonflé, va augmenter de volume. Donc par rapport à l'autre pied, ça va devenir chaud, ça va devenir inflammatoire, ça va devenir rouge, il y a une rougeur prononcée au niveau de la jambe et ça va devenir de surcroît très douloureux. Donc toutes les signes de l'inflammation vont se trouver dans le cas d'une thrombose veineuse profonde. Donc le pied ou la jambe, ça va devenir gros. Donc on appelle ça les signes de Homans positif, quand on dit au patient de plier son pied et cela va entraîner une grande douleur. Quand ça se passe au niveau, c'est la même chose au niveau du cerveau, il va avoir un blocage au niveau des artères cérébrales et ça va donner des œdèmes du cerveau et un AVC par exemple. Donc c'est ça la différence entre un œdème inflammatoire et un œdème non inflammatoire. Donc parmi ces groupes d'œdèmes inflammatoires, on a aussi des fractures, une fracture quelconque, une fracture du pied. En ce moment-là, l'artère va être touchée, les veines vont être touchées et le sang va, il va y avoir un problème d'inflammation qui va se faire. Qui parle d'inflammation parle d'œdème. Donc le sang va, les réactions inflammatoires vont se passer, il va y avoir un gonflement, comme dans les fractures et aussi comme dans toutes sortes de situations inflammatoires. Quand maintenant, dans les tendinites, les chevilles, au niveau du sport, quand on se blesse de cheville, parce qu'il y a une réaction inflammatoire qui va, cela va entraîner un œdème. C'est plus généralement, ce sont des œdèmes qui sont unilatérales d'un côté. Il faut faire la différence entre les œdèmes non inflammatoires et les œdèmes inflammatoires. Il y a un troisième groupe d'œdèmes qui va s'ajouter à tout ceci, qui n'est pas inflammatoire, qui n'est pas non inflammatoire. C'est-à-dire c'est des œdèmes qui surviennent chez les sujets alités. Parce que quand on est sujet obèse en général, quand on a cette posture, on reste au lit, on reste alité pendant un certain temps, la circulation ne peut pas se faire comme il faut, donc le sang va rester de façon déclive et on va avoir un gonflement. C'est la troisième catégorie des œdèmes. Maintenant, pour en savoir quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir vraiment pour une bonne prise en charge des œdèmes. Parmi les autres causes d'œdèmes qu'on n'a pas cités ici, nous avons les œdèmes dus aux médicaments qu'on appelle les œdèmes d'origine iatrogène. Ici, nous avons des antihypertenseurs, notamment les inhibiteurs calciques et les inhibiteurs de l'enzyme de contraception qui peuvent entraîner des œdèmes. Il y a d'autres types d'œdèmes qui sont dus aux contraceptifs, alors que les gens prennent pour empêcher les états de grossesse, qui peuvent entraîner aussi des œdèmes des membres inférieurs. Aussi la grossesse elle-même qui va entraîner une œdème de pression, c'est-à-dire que en cas de grossesse, il va y avoir une compression sur les veines mésentériques et sur les autres veines et cela peut entraîner aussi des œdèmes des membres inférieurs. Ceci étant, on va commencer à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher les œdèmes de survenir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne prise en charge des œdèmes des membres inférieurs. Qu'est-ce qu'il faut faire quand l'œdème n'est pas très avancé? Quand l'œdème n'est pas très avancé, on peut avoir recours ici à des barres de compression qui vont permettre de maintenir le sang en bas, en position déclive et d'éviter que le sang remonte et faciliter et faire une compression pour pouvoir faire de telle sorte que le sang circule dans tout l'organisme. Donc, les barres de compression sont ici indiquées en cas d'œdème de petit volume. Et aussi, on peut aussi avoir recours à une diminution de la consommation de sel. Donc, on va voir ici, il faut diminuer la consommation des sels. Ici aussi, quand l'œdème n'est pas avancé. Lorsque l'œdème est avancé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut surtout consulter un professionnel de la santé qui peut vous aider à déterminer la cause et plus facilement à trouver un meilleur moyen pour vous et à déterminer quel genre d'œdème vous avez et à instruire un traitement spécifique. On peut aussi utiliser ce qu'on peut appeler surélever les membres inférieurs quand on est couché. Cela va favoriser les retours veineux et cela va faire que l'œdème peut aussi diminuer. Je vais mettre dans la barre de description certains barres de compression qui vont être utilisées pour vous. Si vous avez besoin, vous allez trouver dans la barre de description. Vous allez vous en procurer pour diminuer les œdèmes. Si vous avez aimé cette vidéo jusque là, alors n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.